Jean-Fred et Régine, c'était vraiment inattendu. Enfin, Jean-Fred et Régine ont participé à la construction de notre communauté, notre bâtiment. Et si vous venez une fois à Angers, au fond de l'estrade, il y a une fresque et c'est Régine qui a peint la fresque. Voilà, on ne voulait pas un verset, on voulait quelque chose qui nous entraîne plus loin. Donc voilà, c'est sympa. Et son nom est toujours là. Voilà, on a vécu des moments très, très chouettes. Et puis je discutais avec Eric qui me disait que ses premiers pas, il les a fait aussi à Angers. Et il a été, entre autres, bousculé par une personne avec un ministère prophétique qui était venu à l'église et qui avait bousculé l'église. Et ça fait du bien de bousculer l'église. Hein, c'est pas toujours facile. Hein. En fait, à une certaine... Je vais juste prendre 5 minutes pour ça, mais notre communauté, notre église à Angers a compté jusqu'à... Allez, au culte, on était 180. On ne savait plus trop où mettre les gens, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve à 70, 80. C'est avec des hauts et des bas, hein, des choses un peu compliquées, mais en 2002, nous avions fait venir une autre femme, avec une autre sœur, avec un ministère prophétique. Elle était de l'Afrique du Sud, je crois aussi. Donc elle était venue, et puis dans ce qu'elle a apporté, qui s'est vérifié pas mal de fois après, elle avait dit... Votre église va connaître des problèmes et des difficultés. Mais ne vous en faites pas, vous êtes entre les mains du Seigneur, etc. Et elle dit, je vois le Seigneur, c'est comme dans le livre d'Ésaïe, de Jérémie. Dieu demande à Jérémie d'aller voir le potier avait fait un vase, il n'était pas très satisfait du vase, il le casse pour le recommencer. Et Jérémie ou Ésaïe, enfin bon, bref, pardon. Donc, elle nous disait, c'est ce que vous allez vivre. Alors, les années ont passé, et je disais à mon collègue pasteur, on sent qu'il y a quelque chose de juste dans ce qu'elle nous a dit, mais pour l'instant, des années après, on voit que dalle, quoi. Hein, parce que finalement il y avait de plus en plus de monde et au point où on s'était dit est-ce qu'on vend les bâtiments pour acheter plus grand ou pas. Alors j'avais plutôt proposé qu'on fasse une deuxième église dans la ville. Et puis il se trouve que notre église a demandé, enfin plus particulièrement le conseil, à prenez un an de congé sabbatique parce que vous allez bientôt être à la retraite et ça nous permettra de savoir comment vivre après vous. Et bien pendant cette année-là, il y a tous les responsables de louanges, les anciens, le pasteur avec qui j'étais, etc. Ils sont tous partis. Alors pas en conflit, hein, mais ils sont partis. Voilà, nos enfants, etc. Enfin, donc ça a été un peu bousculant. Et bon, quand je suis revenu du congé sabbatique, c'était pas simple parce que le conseil avait mis en place une organisation qui faisait que j'étais devenu l'employé du conseil. Et ça, j'étais pas habitué. Hein. Alors, je m'étais dit... Je vous dis ça simplement, vous verrez, mais c'est pour vous encourager. Comme c'était compliqué, je me suis dit, ou j'ai dit à l'église, dès que j'ai la possibilité d'avoir la retraite administrative, je quitte. En fait, au fond de moi-même, je me disais, dès que je peux avoir ma retraite, je me casse. Voilà, hein, mais
j'étais plus diplomate avec l'Église, mais ça voulait dire ça. Et donc, effectivement, j'ai pu prétendre à la retraite en 2014. Un jeune pasteur est venu, c'était son premier poste. Je devais en principe l'accompagner dans son ministère, mais il a souhaité 15 jours et pas plus. Pourtant, c'était... Je suis un peu braque, mais je suis quand même assez gentil. Et dans ces 15 jours-là, on n'avait pas eu de problème, etc. Enfin bon. Et puis, parce qu'il a préféré 2 jeunes avec lui. Donc voilà, pas de souci. Hein. Sauf qu'au bout de 10 mois, il a fait un burn-out. Et donc, il a fallu que... il a dit, ben, je vais reprendre un boulot, et 1 an après, il a repris un travail, mais on ne pouvait pas continuer comme ça, c'était pas fait pour, quoi, hein, on n'avait pas... Donc, à un moment donné, lui, il a dit, je donne encore 1 an, et puis, comme ça, on essayera de trouver un autre pasteur. Mais notre fédération, alors elle nous a bien proposé un pasteur qui était plus âgé que moi, et qui n'était pas là la semaine, parce qu'il était en train de donner des cours en Belgique, et qui était en burn-out. Alors, bon, allez, je reviens. Il y a des fois des aléas comme ça dans les églises, c'est un peu étonnant. Ce qui fait que, en revenant, ben, le jeune pasteur et puis son équipe sont plutôt partis dans une autre église, ce qui fait que ça a effectivement diminué. Mais cette prophétesse avait dit que c'était effectivement, ne craignez pas, parce que vous êtes dans ma main. Je suis en train d'écrouler un peu la chose, le vase, mais je vais le reconstruire autrement. Et c'est une parole qui a toujours été assez forte, parce que je me dis, si le Seigneur a su nous dire que nous allions vivre des temps difficiles, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit que l'après sera aussi assez chouette. Et je racontais que, il n'y a pas très longtemps que j'y repensais en regardant, parce que quand je pense recevoir des paroles du Seigneur, je les mets sur mon ordinateur, et des fois je regarde, ou je les mets aussi dans un classeur. J'ai regardé il y a quelque temps, et je suis tombé sur une parole où, en plein culte, alors que c'était l'effervescence dans notre communauté, le Seigneur me disait, parce que j'avais été fondateur, mais j'avais donné l'autorité pastorale à mon collègue, et c'était lui qui était devenu le pasteur principal. Moi, mon rôle, à cette époque-là, c'était d'implanter d'autres églises, qu'on avait implanté à Laval, à Cholet, un groupe de maisons est devenu église à Nantes. Et donc, moi, mon boulot, c'était mon ministère, c'était va implanter d'autres églises et occupe-toi des aumôneries à la prison, les hôpitaux et aux armées. Plus ce que j'avais... Donc, et là, en plein culte, alors que ça n'avait rien à voir, le Saint-Esprit est venu pour me dire, Bernard, je vais te redonner le sceptre de l'Église. Oh, Seigneur, on s'en fout, quoi. Hein, ça marche. J'ai pas besoin d'eux. Et puis, en partant à la retraite, je me disais, ben Bernard, tu t'es complètement planté, parce que c'est maintenant un autre jeune pasteur qui prend ta place. Nous, avec Daniel, on faisait des 6-8 semaines à l'extérieur de l'église pour pas être là dans ses pattes, et pour qu'il soit gêné. Voilà, vis ton ministère. Donc on partait, on ne voulait pas déménager parce que nos enfants, 3 de nos 4 enfants sont là. Et puis aujourd'hui, je me retrouve de nouveau pasteur de l'église. Et je trouve que, je vous dis ça parce que des fois on passe par des moments très compliqués, difficiles. Alors j'ai quand même dit au Seigneur, tiens, mais quand même dis-moi pourquoi notre vase ne te plaisait pas, quoi. Parce que, quand même, punaise,
messe, c'était la louange, etc., l'action sociale, les relations avec la mairie, avec le préfet, etc. Enfin bon, le préfet m'invitait pour qu'on réfléchisse sur la laïcité, sur si jamais il y a un avion ou un bus qui est accidenté, comment on fait pour les cérémonies. Enfin bon, je trouvais ça très intéressant. Et comment dire, la réponse du Seigneur a été très simple. L'orgueil. Vous êtes devenu une église orgueilleuse. Faisant plus attention peut-être à son image qu'à moi. Et même si dans vos paroles vous dites on va glorifier le Seigneur au travers de ce qu'on fait, si vous creusez, c'est plutôt votre satisfaction et votre orgueil que vous êtes en train de caresser. Après de croire que c'est une claque dans la figure. Hein. J'aime bien, moi, le Seigneur. Je le kiffe. Parce qu'il est assez crash. Quand on veut bien l'entendre, lui, il n'a pas peur de nous dire la réalité des choses. Nous, des fois, on fait semblant de ne pas entendre. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois, vous êtes en prière. Des fois, vous demandez au Seigneur de vous parler, mais vous voulez bien qu'il vous parle pour des choses qui ne vous remettent pas en cause et en question. Ça arrive, hein? Non, Seigneur, je ne te pose pas cette question parce que si jamais tu me donnes une réponse qui ne me plaît pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Moi, j'étais aumônier à la maison d'arrêt, à la prison pendant 24 ans, et je disais, s'il y a un ministère, si le Seigneur me demande d'arrêter le ministère à la prison, je lui dirai non. Parce que c'est ce que je préfère. Et je disais d'ailleurs à l'église, quand je suis fatigué de vous voir, je vais me reposer en prison. Bon, c'est un peu crash, hein, mais c'était pour dire que la relation avec les détenus était quand même des fois plus simple que les relations avec les frères et sœurs. Et donc il a fallu, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet, mais il a fallu que le Seigneur se débrouille pour que je ne sois plus aumônier. Et j'ai simplement dit, Seigneur, ok, j'accepte, je me suis fait virer, on va dire ça comme ça. Mais si encore je m'étais fait virer par l'administration pénitentiaire, j'aurais compris. Hein, c'est plus facile. Si le directeur me dit, monsieur le pasteur, vous avez fait des choses qui ne sont pas bien, mais le directeur m'a dit, tant que je suis directeur, même si vous n'êtes plus aumônier affilié à la Fédération protestante de France, tant que je suis directeur, la porte de la prison vous êtes grande ouverte. Donc c'était pour dire que ce soit l'administration, les surveillants, etc. On a rencontré un surveillant en allant marcher cette semaine-là. Ah, comment tu vas? C'était un chef, etc. Puis, voilà, on se tutoie parce qu'on se tutoyait déjà à l'intérieur. Et enfin bref, le Seigneur sait nous conduire et nous diriger, même des fois quand on ne veut pas. Seigneur, si tu me demandes d'arrêter la prison, je te dirai non. Alors... lui, il a dit, dans ce cas-là, je m'en occupe, quoi. Hein, je m'en occupe. C'est pour ça que j'aime bien, moi. Le contact avec lui est franc, il est direct, et il est patient, il sait attendre. Et quand il dit des choses, très souvent, il les met en œuvre, même si les années passent. Et entre cette parole de cette personne qui a donné la parole prophétique, là, Marlène, en 2002, il a fallu attendre 2011 pour que ça commence à se mettre en place. Ce que je veux dire, c'est que les paroles prophétiques, lorsqu'elles sont du Seigneur, elles s'accomplissent, même si
on voit le temps passer et qu'on ne voit pas la réalisation de ce qui a été dit. Et quand le Seigneur met des choses dans notre cœur et qu'on se dit c'est foutu, j'ai pas besoin moi du sceptre, mais c'était une parole pour me dire je vais te redonner l'autorité dans l'Église. Et quand j'ai pris ma retraite, il n'y avait même plus de raison d'y penser, quoi. Et je suis aujourd'hui en situation. Quand Dieu dit, il fait. Il fait si toutefois nous sommes ouverts, sincères, assez francs pour lui dire, moi je veux marcher avec toi. Parce que, enfin, je ne veux pas me mettre en valeur là, mais moi ce qui m'intéresse c'est de vivre avec lui, quoi. Si je dis que je le kiffe, c'est parce qu'on vit des trucs ensemble qui sont chouettes. Il m'époustoufle encore. Ça, ouais, il est chouette, quoi. Il m'enthousiasme. Il enthousiasme ma vie. Il m'enthousiasme. Je suis enthousiasmé par qui il est et par ce qu'il fait. Tout simplement parce qu'il est Dieu. Et qu'un jour, j'ai décidé de vivre et de marcher avec lui. Ça a été chaotique, mais Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Et si vous avez un cœur pour vivre et marcher avec le Seigneur, alors il va se servir de vous. Je voudrais, alors je n'avais pas prévu de dire tout ça, mais je voudrais avec vous voir un texte que franchement on connaît tous, quoi. Hop. Ouais. L'ordre de Jésus, vous voyez, c'est clair. L'ordre de Jésus à ses disciples, et nous sommes ses disciples. Qui est disciple de Jésus ici, là, ce matin? Ah, il y a des mains qui se baissent, qui sont pas très hautes. Ouh là là, c'est mitigé. Hein. D'autres, c'est... Ouais. Tu peux baisser la main, le Seigneur t'a vu. Si nous ne sommes pas disciples de Christ, ce matin, que sommes-nous? Qu'es-tu, mon frère, ma sœur, si tu n'es pas disciple du Christ? Ouais. C'est une vraie question. On s'aperçoit de plus en plus aujourd'hui dans le monde, et en France, que l'œuvre de l'Esprit Saint en ce moment, c'est de dire « Vous êtes mes disciples, je suis parti vers le Père et je demande que vous soyez mes successeurs sur terre. » Ce que j'ai fait, ce que j'ai été, enfin, en tant que... les guérisons, etc., maintenant c'est votre boulot. Et je voudrais donc qu'on lise ce texte. Alors aujourd'hui, parce qu'on ne pourra pas tout voir, c'est aller et prêcher. Ah, je suis allé trop loin. Bon, écoutez, hein. Je sais pas où il est passé mon truc. Non. Je suis allé trop loin. Non. Bon, ben ça fonctionne pas, c'est pas très grave. Matthieu au chapitre 10, les versets 1er, 7 et 8. Je vais vous le lire. Jésus appela ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir sur les esprits impurs de façon à les jeter dehors et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et puis il reprend donc au verset 7. Allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et j'ajouterai ce texte de Actes au chapitre 1er, le verset 8.
vous recevrez la puissance venant du Saint-Esprit sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Donc on ne pourra pas voir ensemble tout ça, mais je voudrais dire deux choses. C'est qu'aujourd'hui, il y a une soif de nos contemporains de connaître et de recevoir les choses de la foi. Toutes les semaines, on a des gens qui viennent. Là, hier, avant-hier, une jeune fille de 23 ans qui m'appelle. Est-ce qu'on peut se voir? Je lis la Bible toute seule depuis 1 an et demi, mais j'ai envie. Et puis on a passé 3 heures et on a... Ah, je ne sais pas prier. Alors je dis, bah, écoute, je vais déjà prier pour toi, tu vas voir comment je fais, puis tu fais. Et puis elle y a été. Enfin bon, les gens sont ouverts. L'autre chose, c'est que dans notre monde évangélique, nous avons un héritage qui est très lourd, qui fait que on pense que celui qui doit prier pour la guérison, c'est le pasteur, ou l'ancien, ou les responsables. Mais c'est de la bêtise, quoi. Et donc partout, il semble que dans le monde, le Seigneur est en train de dire aux frères et aux sœurs, c'est toi qui es disciple, alors c'est toi qui pries. C'est aussi simple que ça, quoi. Hop. J'aime bien, moi, ce t-shirt, regardez. Ah, c'est pas mal, hein? Bah, il ne reste plus qu'à y aller, hein. On a trop délégué, on a trop attendu que ce soit le pasteur et les responsables. Et parfois, c'est dû au pasteur, mais souvent, c'est dû aux gens de l'Église. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller... Allez, c'est déjà se lever de sa chaise, au lieu d'être... je ne veux pas vous agresser, hein, mais si vous êtes là comme des consommateurs, tous les dimanches, hop, le pasteur, l'église, ceux qui sont là, ils vous donnent une dose pour que vous puissiez tenir jusqu'à la semaine d'après, et hop, on vous redonne encore une dose, piqûre, allez en avant. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a aucun sens. Ça vous fait grossir. Et si vous n'avez pas de pratique, alors vous devenez obèse. Des choses spirituelles sans en faire quoi que ce soit. Et toujours en disant, bah, Seigneur, j'ai besoin de mon... Excusez-moi, mais bon, j'ai besoin de mon shoot. Je vais à l'église. J'ai besoin de la prière du pasteur. Ah, j'étais content, il y a 15 jours, là, 3 semaines, il y a un jeune couple qui vient. Faisait 5 ans qu'on n'avait pas vu. J'avais demandé ils m'avaient demandé à faire leur mariage, mais à l'extérieur. Ils ne trouvaient aucun prêtre pour le faire. Alors, je dis, pas de souci. Moi, je vais célébrer avec vous votre mariage en plein air. Et puis, on a gardé contact. Et ces gens, ces jeunes, parce qu'ils sont très jeunes, sont venus parce que dans leur maison, les gamins, ils voient des ombres, le gosse voit des puissances démoniaques. Enfin bon, donc ils venaient pour qu'on puisse leur donner un coup de main. Et je voyais, pendant que je discutais avec eux, une maman qui attendait avec sa fille que j'ai fini pour que je prie pour la fille qui avait un mal de dos. Et en moi-même, je me disais, je continue à discuter avec ce couple parce que je ne veux pas prier pour elle. Pas parce que je ne voulais pas prier pour elle, parce que je voulais que ce soit quelqu'un d'autre qui prie pour elle. Et comme ils avaient marre d'attendre, avec Daniel, il y a une jeune fille de 22 ans qui est dans notre communauté, là, dans notre église, ben, ils ont prié. Et dimanche dernier, la fille est venue témoigner comme quoi elle ne pouvait plus se baisser, et puis elle faisait des exercices devant nous. Et on disait, mais voilà, il n'y a pas besoin d'attendre le pasteur. Qu'est-ce que vous attendez le pasteur? Pourquoi le pasteur, il aurait plus
Qui est-ce qui guérit? C'est quand même l'Esprit Saint, quoi. Donc, faut arrêter. Je vous bouscule, mais je vous aime bien. Mais faut arrêter d'être des gamins, quoi. Hein? Faut arrêter d'être des gamins. Allez proclamer. Quand même, c'est pas compliqué d'aller témoigner. Allez. Il y a un récit, je vous le cite parce que j'ai peur de prendre trop de temps, mais vous vous rappelez que Jésus sort de la barque et il va... Il y a un homme qui vit dans les sépulcres. Hein, et cet homme, alors je vous lis quand même dans Marc, au chapitre 5, à partir du verset 15, pour que vous puissiez avoir la référence. Donc il y a eu les porcs qui sont tombés dans la mer, etc. Il y a les gens qui sont venus et qui lui ont dit « Pars de chez nous !» à Jésus. Ils ont chassé Jésus, et Jésus, respectueux comme il est, il monte dans la barque, et cet homme qui a été délivré de puissance démoniaque dit à Jésus « Laisse-moi aller avec toi dans la barque !» Il aurait pu rajouter « Tu vois bien, Jésus, qu'ils sont compliqués, ces gens, puisqu'ils te veulent pas. Et puis, Seigneur, si je viens avec toi dans la barque, je serai quand même plus à l'aise, ce sera plus agréable. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit « Non, non, toi tu restes là et tu vas témoigner de ce que j'ai fait pour toi. » Excusez-moi du peu, mais le mec, aucune connaissance théologique. Certainement la première fois qu'il voyait Jésus. Et Jésus lui dit « Non, 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 toi tu viens pas avec moi, parce que c'est comme quand être dans la barque avec Jésus, enfin c'est pas toujours vrai, mais c'est... Laisse-moi tranquille dans l'église. Laisse-moi, Seigneur, dans l'église. Je suis chouchouté, je suis câliné, on prie pour moi. » Et Jésus lui dit « Non, non, je veux pas que tu viennes avec moi, toi tu vas témoigner. » Et le gars, il part et il témoigne. Et quelque temps après, on ne sait pas exactement, mais l'évangile de Marc, donc il est parti dans la région des 10 villes pour témoigner de Jésus. Et l'histoire continue au chapitre 7. Jésus quitta la région de Tyr, il va dans le territoire des 10 villes, et là, on lui amène un sourd qui avait du mal à parler. Et on pria Jésus, on demanda à Jésus de prier pour cet homme. Aussitôt les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se délia, se mit à parler correctement. Rempli d'étonnement, les foules s'écriaient « Tout ce qu'il fait est magnifique, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Mais vous vous rendez compte? Peu de temps avant, Jésus se fait virer, et là il y a des foules qui l'attendent. Bien, ils ne le virent plus. Au contraire, ils sont dans l'émerveillement. Pourquoi? Parce qu'il y a un gars qui, délivré par le Seigneur, a été raconté, ici ou là, ce que Jésus avait fait pour lui. Il y en a un autre, Jésus, un aveugle, Jésus crache, il lui met de la boue, il lui dit « Tu vas à Siloé. » Hop, tout d'un coup il retrouve vue, et puis on le voit en train de discuter avec des pharisiens, des chefs religieux. Et le gars, il manque pas d'air, il dit « Mais vous connaissez pas Jésus ?» Mais lui non plus, il ne le connaissait pas, il l'avait jamais vu, il était aveugle. Vous ne pouvez pas le voir. Hein. Je ne sais pas qui il est, il disait. Je ne sais pas qui il est, mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et il m'a redonné la vue. Pourquoi
pourquoi vous demandez autant? Dis-nous encore, pourquoi vous voulez encore savoir, dit cet homme aux pharisiens. Est-ce que vous aussi, vous voulez vous convertir à lui? Parce qu'on sait bien qu'un homme ne peut pas faire ça si c'est pas qui vient de Dieu. Et les chefs religieux disent, qui tu es? Tu es en train de nous enseigner à nous? Cet aveugle, ne connaissant pas Jésus, témoigne de Jésus et commence à enseigner les autres, y compris les chefs religieux. Qu'est-ce que tu attends pour témoigner? De quoi as-tu peur pour ne pas témoigner? Ah, la laïcité, on s'en fout de la laïcité. Ce qu'on veut, c'est que les gens puissent entendre parler du Seigneur, quoi. Et on veut qu'ils entendent parler du Seigneur parce qu'on souhaite effectivement que les gens se tournent vers le Seigneur. Mais on veut que le Seigneur se réjouisse. Ah, j'ai vécu une expérience il y a 2 ans. J'ai vécu une enfance compliquée. D'ailleurs, je ne devrais pas être là, parce que ma maman m'avait dit, lorsque j'avais une dizaine d'années, quand j'ai su que j'étais enceinte de toi avec ton père, on a dit c'est une catastrophe. Et donc elle a réussi, j'aime pas le terme, mais elle a réussi à avorter l'enfant qu'elle portait avant moi, et elle a réussi à avorter l'enfant qui était après moi, et elle m'a dit, à toi, j'ai jamais réussi. Je devrais pas être là. C'est toute une histoire, mais quand même, c'est chouette, parce que Dieu est chouette. Mais c'est pas là-dessus que je voulais... Donc j'ai vécu des choses difficiles, et donc ma mère, elle a rencontré le Seigneur, et puis elle est partie assez tôt, mais mon père était exécrable. Il nous frappait, il frappait ma mère, au point que ma mère, quand j'avais 12 ans, je suis allé la voir dans un hôpital, pieds et mains attachés, barreaux aux fenêtres, parce que mon père était exécrable, quoi. Et donc, il y a 2 ans, j'apprends, je vais faire court, mais j'apprends que mon père, j'avais été chercher mes enfants, mes petits-enfants dans le sud de la France, à Montpellier. Mon père habitant du côté d'Avignon, je suis allé le voir, mais impossible de discuter avec lui, quoi. Enfin, fermé, il se barre, il regarde la télé, ou enfin bon. C'était un peu difficile. Et donc je monte à Angers avec mes petits-enfants, etc. Puis peu de temps après, j'apprends que mon père, par téléphone, papa, on a pour quelques heures. Bon. Alors le lendemain, je suis en prière, le Seigneur vient me voir. J'aime bien quand il vient me voir comme ça. Bernard, est-ce que tu te rends compte que c'est toujours Daniel qui prie pour ton père? Et quand elle prie, tu lui dis jamais Amen. Alors je dis ouais. Ouais, je m'en rends compte. Est-ce que c'est parce que tu lui as pas pardonné? Alors je dis non, je suis sûr d'avoir pardonné, mais écoute, occupe-toi de lui si tu veux, mais d'un air de dire, je vois pas ce que j'ai à faire là-dedans, quoi. Hein. Tu veux qu'il... Bon. Et puis il me dit, mais est-ce que tu as pensé à moi? Le Seigneur me dit, est-ce que tu as pensé à moi? À toi? Pourquoi je penserais à toi dans cette... Et Bernard, si je veux me réjouir avec ton père dans l'éternité, avec mon père, mais tu penses pas, quoi. D'un air de dire, tu vas quand même pas t'encombrer de mon père. Tu le connais, quoi. Il a été casse-pied toute sa vie avec tout le monde. Punaise, je trouvais qu'il avait du courage de me poser cette question-là. Seigneur, toi, tu veux que mon père soit avec toi dans les cieux, mais et alors, si je veux, moi, me réjouir de sa présence? Alors je lui ai dit, écoute Seigneur, moi, ça, j'y avais jamais pensé. Ça me serait même pas venu à l'idée. Mais si tu veux, alors tu gardes mon père en vie, jusqu'à ce que je ramène les gosses de nouveau à Montpellier, j'irai revoir mon père, mais d'ici là, garde-le en vie, quoi. Donc c'est ce qui s'est passé. Puis je suis allé voir mon père, il était toujours là.
Donc je suis allé le voir après le repas. Je suis allé le voir et je lui dis, alors papa, c'est difficile, hein? Écoute, je suis revenu te voir pour prier pour toi. Et il me répond, ça n'en vaut pas la peine. Et le Saint-Esprit me dit, Bernard, fais une traduction. Traduis, je n'en vaux pas la peine. Alors à partir de là, je savais que le Seigneur voulait faire une œuvre. Et donc je dis, papa, je sais que tu n'en vaux pas la peine. Tu as été exécrable avec ta mère, avec ma mère, avec nous, etc. Enfin, mais Jésus veut agir dans ta vie. Daniel est venu, ma belle-mère aussi, et puis Daniel a chanté des chants, et puis ça a été plus simple, j'allais dire, pour mon père, que ce soit Daniel qui l'amène au salut et au pardon. Et il pleurait. Est-ce que vous voulez que je prie maintenant pour vous? Oui, oui, il pleurait, et puis 10 jours après, il est mort. Je vous dis ça parce que, d'une part, je ne pensais pas du tout que Dieu pouvait, enfin, c'est pas qu'il ne pouvait pas, c'est que je ne pensais pas du tout que mon père, enfin, je ne pensais pas du tout que Jésus avait envie d'avoir mon père pendant l'éternité sur les bras. On va dire ça comme ça, quoi. Nous avons des a priori. Enfin, peut-être pas vous. Moi, oui. En tout cas, dans ce cadre-là, oui, oui. Un détenu, assassin pédophile, j'avais vu déjà la conversion. Mais mon père, je ne pouvais pas m'imaginer. Et le Seigneur a été juste pour dire, mais Bernard, est-ce que tu as pensé à moi? Parce que la question du salut, c'est pas seulement pour la personne, c'est pour que Jésus se réjouisse avec les personnes qui sont sauvées. Et on l'occulte quelquefois. Et je pense vous avoir dit déjà pourquoi le Seigneur m'avait dit un jour, Bernard, tu as failli mourir 3 fois, tu es passé comme au travers d'un holocauste. Mais Dieu t'a gardé. Et ça m'a troublé cette parole. Vous vous souvenez de ça? Je vous ai pas dit? Et le Seigneur de dire, bon, donc la première fois que j'ai failli mourir, c'était entre les mains de ma mère. Et j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi tu me dis ça? Je sais que j'ai failli mourir, mais ça sert à quoi? J'ai prié pendant 6 ou 8 mois, je ne me rappelle plus, mais dis-moi pourquoi. Et un jour, le Seigneur est venu, il me dit, Bernard, je vais t'expliquer. Lorsque j'ai vu ta mère enceinte de toi, j'ai dit aux anges qui étaient à côté, je l'aime bien ce petit gars-là, je veux qu'il soit avec nous durant l'éternité pour faire la fête. Alors je dis au Seigneur, tu t'es pas trompé de bonhomme? Tu sais comment que je suis, quoi. Vous enlevez le terme pasteur, je suis un homme comme tout le monde, avec mes défauts, demandez à ma femme, elle vous dira. Tu t'es pas trompé, Seigneur? Non, non. J'ai dit aux anges, si Bernard manque dans l'éternité, il va manquer quelqu'un pour faire la fête. Mais j'étais scotché. Seigneur, j'étais un embryon, je ne pouvais même pas dire au Seigneur, tu me prends avec parce que je mérite. Je ne méritais rien du tout, j'étais comme ça. Dieu veut que nous puissions, Dieu souhaite se réjouir de notre présence dans l'éternité. Et il souhaite se réjouir avec les personnes que vous rencontrez. Parce qu'il dit, il se dit, mais il va lui parler, il va lui annoncer l'évangile. Et la personne va se tourner vers le Seigneur et on va pouvoir se réjouir. Vous vous rendez compte que, enfin, peut-être pas vous, mais moi je suis au bénéfice du témoignage de centaines de milliers de personnes qui, depuis les disciples, hommes et femmes, femmes et hommes, ont témoigné. Et certaines de ces personnes ont fini martyrs.
pour que moi je puisse entendre et connaître le Seigneur aujourd'hui. Et je me dis, waouh, je suis au bénéfice de leur audace, de leur témoignage, de leur ministère. Je ne sais pas quand le Seigneur revient, mais si c'est dans 300, dans 400 ans, enfin que sais-je, d'autres seront au bénéfice du témoignage que j'aurais pu donner. D'autres seront au bénéfice du témoignage que toi tu auras donné. Donc il faut y aller, quoi. Jésus dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir. Mais le pouvoir ne sert à rien. L'autorité que Jésus nous donne ne sert à rien si nous n'obéissons pas. Et je crois, enfin, en tout cas j'ai la conviction, que le Seigneur s'attardera plus à nous demander pourquoi on a obéi ou pas qu'à nos résultats. Parce que ce n'est pas nos résultats qui va l'intéresser. C'est la manière dont nous aurons obéi à son appel. D'aller, par exemple. De prêcher. Aller, il faut se lever. Prêcher, il faut parler. Guérissez les malades, ben, il faut commencer à prier pour les gens, quoi. Écoutez, des fois, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, mais enfin, c'est pas que ça m'agace, c'est que ça m'attriste. J'entends une sœur que j'aime beaucoup et qui dit, j'ai eu une bonne discussion avec la personne et je lui ai dit, je prierai pour vous. Mais c'est de la bêtise. Prie tout de suite. C'est pas dans l'église, c'est tout de suite. Vous savez, quand on fait de l'évangélisation dans la rue, je me rappelle d'une jeune fille, je lui dis, je vais prier pour vous. Alors elle me dit, mais pas là, vous n'allez pas. Non, je ne vais pas me mettre à genoux en pleine rue piétonne. Mais les gens ne sauront pas. Je vais parler, les yeux ouverts, je n'ai pas besoin de prier les yeux fermés. Et puis les yeux ouverts, et puis la fille, elle pleure. Mais les gens sont souvent beaucoup plus touchés par la prière que parce que j'ai pu leur témoigner avant. Et dans la prière, le Seigneur s'en sert pour donner des paroles de connaissance. Et les gens, à la fin de la prière, disent, mais pourquoi vous dites ça? Est-ce que c'est marqué sur mon front? Parce que je parle des fois de ce que la personne a vécu de difficile. Inceste, attouchement, violence, que sais-je. Comment vous savez? Mais c'est le Seigneur qui, simplement, la bénédiction, c'est parce que Dieu vous prend en compte. Mais attendez, c'est pas Bernard qui peut le vivre seulement, c'est chacun d'entre vous, quoi. Vous croyez qu'il y a besoin d'être pasteur pour recevoir des paroles de connaissance? Mais alors, dans ce cas-là, vous êtes à côté de la plaque, quoi. Non, mais... Et pour prier, la jeune de 22 ans... voilà, elle a prié, puis à une époque, j'étais tellement embêté par la guérison, parce que j'avais été déçu par la guérison divine, que je me débrouillais pour demander toujours à ce que quelqu'un d'autre prie. Et il y avait une sœur d'origine africaine chez nous qui, je voyais que le Seigneur répondait à ses prières plus facilement qu'aux miennes. Alors j'envoyais tout le monde vers elle. Sauf que le Seigneur m'a dit, mais tu vas prier pour les gens. Et tu ne regardes pas le résultat parce que le résultat m'appartient. Moi, je ne te demande pas de dire, ouais, mais si je prie et qu'il ne se passe rien, Seigneur, ça... Le Seigneur, il dit, mais ma réputation, je me débrouille avec, quoi. Je n'ai pas besoin de toi pour ma réputation. Et s'il n'y a pas la guérison, laisse-moi me débrouiller avec la personne. Toi, ce que je te demande, c'est de prier pour qu'elle puisse trouver guérison physique ou guérison émotionnelle. Ah, vous êtes peut-être mieux, mais je ne suis pas sûr. Je crois qu'on est tous dans le même bain, dans le même bateau. Et c'est un encouragement. Ne
ne soyez pas, je vous accuse de rien, quoi. Hein. L'idée, c'est pas de vous mettre la pression, c'est juste de dire que de plus en plus, le Saint-Esprit dit, je veux des disciples qui écoutent ma voix et qui obéissent à ma voix. Moi, je suis bien content, vous allez agrandir, mais agrandir, si c'est pas vous, alors j'ai entendu, hein, prière, Seigneur, tu as plein de choses à Rochefort, plein de projets. Intérieurement, je me disais, ah ouais, Seigneur, ton projet, c'est de les envoyer tous dehors à prêcher. Ouais, tous, mais tous. Prêcher, ça ne veut pas dire être là, forcer. Prêcher, c'est proclamer. C'est crier. C'est le même terme qui est employé par Jean-Baptiste quand il criait dans le désert. C'est pas une prédication forcément très construite. Le Seigneur peut se passer de la construction, mais témoigne. Et c'est si facile que ça. Et c'est tous les jours qu'on peut. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si j'arriverai. Est-ce que tu peux me mettre l'avant-dernière diapo? Il y a les paroles d'un chant que j'aime beaucoup. Vous connaissez Philippe de Courroux? Ouais. Il a un chant, j'étais dans la voiture lorsque je me rappelle, c'est le numéro 12 je crois sur son CD avec un volcan là, et j'entends ce chant et je suis obligé de m'arrêter parce que je pleure, tellement je le trouve fort. Alors, oui? Non? Eric? Bon, enfin, c'est... Le chant dit avec force, « Où es-tu mon peuple ?» C'est Dieu qui parle. Hein. Où es-tu mon peuple? Le monde soupire dans les pleurs et les larmes. Lève-toi pour lui. Où es-tu mon peuple? Entends les cris des hommes qui souffrent. Où es-tu mon peuple? Et puis la musique change. Et la suite c'est, j'ai besoin de tes mains pour guérir et pour bénir. J'ai besoin de ta bouche pour annoncer la paix. J'ai besoin de ton cœur pour déverser mon amour. J'ai besoin de tes pieds pour porter l'évangile. J'ai besoin d'un peuple qui se lève. J'ai besoin de disciples fidèles. J'ai besoin de toi. Où es-tu, mon peuple? Parce que moi, j'ai besoin de toi. Il y a 3 semaines, j'étais contacté par une jeune fille de 28 ans qui avait des problèmes de dépossession. Alors, quelque chose de carabiné, quoi. Hein. Donc, elle vient dans mon bureau avec sa sœur et son amie, on discute, et puis je prie pour la protection, mais tout en disant, moi, je ne prie que si vous allez accepter Jésus dans votre vie, parce que je ne veux pas que votre condition soit pire après qu'avant. Donc avec Daniel, on va chez la fille le lendemain. Et puis, et effectivement, elle veut suivre le Seigneur. Donc on a un premier après-midi de délivrance. Elle avait fait plein de choses. On y est retourné. Elle était là le dimanche. Et le dimanche, pendant la louange, il m'arrive de jouer du chauffard. Vous savez, c'est une grande corne. On chante, je souffle dans ce chauffard. Et la fille, enfin, les puissances démoniaques, la saisissent. Donc Daniel, elle s'en va dans le bureau avec d'autres. Je continue, etc. Et puis, mais on l'entendait hurler. Les démons qui sortent. Et donc je dis à toute l'église, allez, on se lève et on prie pour elle. Et toute l'église s'est levée pour que cette fille soit délivrée. Et elle a été délivrée. Et maintenant elle vient régulièrement à l'église. Je vous donne l'autorité pour expulser les démons. Alors, il faut parfois être accompagné pour savoir comment faire. Au moins les premiers temps, mais
Mais on va quand même pas laisser les gens être mangés par les puissances démoniaques, alors que nous sommes appelés à les délivrer. Et l'autorité, alors les gens ils me disent, mais comment on peut avoir l'autorité? Alors je dis, ah, c'est assez simple, hein, j'avais entendu une fois une image qui je trouvais très bien. Si je suis habillé comme ça et que je suis en pleine brousse, et que il y a une voiture qui passe, que j'essaye de l'arrêter, la voiture elle se barre. Enfin en tout cas elle peut se barrer. Qui c'est celui-là? Il a une drôle de tête, non, je m'arrête pas. Mais si moi je suis au même endroit habillé en policier, je prie de croire que les gens s'arrêtent. Hein. L'autorité que nous recevons de la part du Seigneur, c'est l'habit du gendarme. Ça change tout. C'est nous qui recevons de la part de Jésus l'autorité et la puissance qui permet de délivrer les gens. Sauf que on recherche souvent le Saint-Esprit, mais à quoi sert le Saint-Esprit si c'est pour que nos derrière restent sur les chaises? Parler en langue? Bon, ok. Apporter quelques paroles prophétiques de temps en temps dans l'église? Ouais, mais si vous regardez, c'est pas tout à fait ce que les évangélistes ou ceux ont écrit, quoi. Je donnerai le Saint-Esprit pour que les gens qui sont dans l'église sont bien dans la présence de l'Esprit Saint. Non, j'ai pas vu ça, moi. Je te donne la puissance, je te donne l'autorité, je te donne le pouvoir, mais alors tu sors et puis tu commences à exercer le ministère. Quel que soit ton âge. Quel que soit ton âge. Tu pries. Tu agis. Tu interviens. Parce que c'est ça, être disciple. Je sais pas quelle heure il est. On va arrêter. Nous avons passé dimanche dernier dans notre église un reportage sur une sœur de notre église. Elle a un ministère très très spécial. J'ai envoyé le lien à Tim. 10 minutes de reportage. Elle est au front en Irak. Il y a les bombes. Il y a des snipers, etc. Et elle est là pour aider les gens qui sortent des villes, terrorisés par Daesh. Elle leur donne à boire, elle les console, elle leur donne les premiers soins aux civils comme aux militaires. Mais c'est quand j'ai vu, parce qu'on l'a eu à la maison, elle est restée 9 mois, et puis elle est repartie. Elle est en ce moment sur le front. Elle a un ministère effectivement très spécial, mais c'est elle qui dit aux militaires, mais le papa de ce monsieur ne peut pas se lever, il faut qu'on aille le chercher avec le brancard. Et ben non, fais attention, Aude, il y a des snipers, mais arrêtez d'avoir peur, allez, on y va. Et puis c'est elle qui les entraîne pour sortir les gens, pour les produire. Elle fait ça en disant, c'est le ministère que le Seigneur m'a demandé. Quand elle était exténuée, elle est revenue en France pour se reposer. Elle a été voir le général, très grand général, toute une troupe là, pour lui dire, ben écoutez, je m'en vais. Et le général musulman lui dit, Aude, avant de partir, prie pour moi. Et Aude prie au nom de Jésus pour elle. Il faut que nous soyons là où le Seigneur veut que nous soyons, mais là où nous sommes, le Seigneur nous demande de nous lever et d'aller vers les autres. Tout le monde n'est pas appelé à aller en Irak sous les bombes, mais tout le monde est appelé pour aller au milieu des hommes. Alors je suis d'accord, Tim
a apporté cette parole de Jésus avec le rouleau. Je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur malade, etc. etc. Et ce texte-là vient le rejoindre. En fait, on pourrait dire que c'est pas marrant parce que guérir les gens, expulser les démons, guérir des lépreux, ressusciter des morts, c'est toujours devant des problèmes et des difficultés. C'est toujours, au bout d'un moment, Seigneur, on pourrait dire, on n'a pas envie de nous mêler des affaires des autres, quoi. Parce qu'on n'a pas envie d'être confronté aux problèmes des autres. Mais le Seigneur nous dit, dans cette société, comme dans la sienne, la souffrance et la douleur est toujours la même. Et moi, par amour, je suis allé vers les hommes pour leur apporter guérison, pour expulser des démons, etc. Et je vous demande à vous de faire la même chose aujourd'hui. De ne pas dire, j'ai pas envie d'avoir les problèmes des autres, mais de dire, ben, allez, on y va. Quand il s'agissait de prier pour cette jeune fille qui était démonisée, franchement, on n'y va pas en disant, ouais, super, on va y aller. C'est... Mais on y va, parce qu'on ne peut pas la laisser comme ça, quoi. C'est pas gaieté de cœur, on n'est pas là pour faire you, on va à la guerre contre les démons, parce que c'est pas notre manière de penser. Mais Seigneur, tu aimes cette personne, et on ne peut pas la laisser en prise aux puissances démoniaques. Il faut qu'elle soit délivrée et qu'elle puisse recevoir le salut et vivre une vie qui soit autre que celle qui était en train de l'emmener au suicide, quoi. Écoutez, je vais rien dire de plus. Si ce matin tu entends que c'est pas Bernard qui t'interpelle, mais que c'est le Seigneur par l'Esprit Saint, pour que tu te lèves et pour que tu commences à proclamer, que tu commences à prier pour les gens, pour leur guérison physique ou émotionnelle. La résurrection des morts, on verra plus tard, quoi. Hein, mais on va commencer par des choses qu'on peut faire. Hein. Je dis ça parce que j'ai en pensée un jeune Africain qui, lisant ce texte-là, est allé voir son pasteur en disant « Regarde !» Alors son pasteur dit « Ouais, mais enfin, c'est Jésus, c'était en ce temps-là. » Et le gars dit « Non, 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 il a fait je ne sais pas combien de villages à vélo jusqu'à ce qu'il trouve un mort parce qu'il voulait le ressusciter. » Et le mort a ressuscité. Donc on verra un peu plus tard, hein, pour la résurrection. Mais commençons par proclamer, commençons par prier pour les gens, commençons à être des disciples. C'est juste ça, quoi. Donc si vous avez envie de dire au Seigneur, j'entends ta voix et ton appel ce matin, moi je suis content de l'agrandissement, etc. Mais j'ai l'impression que le Seigneur est en train de dire, il est en train de vous dire, mais écoutez, moi je suis content aussi, hein, je vous ai permis, dirait Jésus, d'avoir une extension, etc. Mais l'extension, elle ne sert à rien si vous n'allez pas, quoi. Parce que ce n'est pas le bâtiment qui est important, ce sont les gens de Rochefort. Alors, c'est important d'avoir des bâtiments et du terrain pour pouvoir les accueillir, mais c'est juste un outil. L'outil du Seigneur, c'est toi. Et le Seigneur dit, je me réjouis. Alléluia. Je pourvois à votre besoin. Mais en fait, Jésus dit, ce n'est pas les bâtiments qui m'intéressent. C'est ce qu'on va voir comme manifestation dans les cœurs, dans les vies, dans les corps des gens qui seront au bénéfice. Mais pas le bâtiment en lui-même.
si vous entendez cet appel et si vous pensez qu'il vient de l'Esprit Saint et qu'il vous concerne d'une manière personnelle et que vous dites « Ok Seigneur, je veux être disciple », je ne sais pas trop comment faire, mais j'ai confiance en toi parce que si tu me demandes d'être disciple, tu vas aussi me qualifier au fur et à mesure. C'est comme un apprentissage. Moi, j'étais apprenti pâtissier. J'en ai loupé des trucs avant de faire des éclairs au chocolat. Mais Jésus dit, pas grave, allez, viens, je te remontre. On recommence. Mais c'est pas grave, on apprend. Je vais t'apprendre, dit Seigneur. Mais pour t'apprendre, il faut que tu sois disponible, disposé à ce que je t'apprenne. Donc si tu es disponible et disposé à apprendre, à te lever pour le faire, alors lève-toi déjà et on va prier. Et lève-toi maintenant. Mais ce n'est pas une obligation, hein, c'est seulement si tu le sens dans ton cœur. Il ne faut pas juste répondre à un appel parce que c'est un appel. Seigneur, nous sommes là devant toi et moi, peut-être au nom de chacun, je viens te demander pardon à cause de toutes les excuses bidons qui ne tiennent pas la route et que je mets en avant pour ne pas témoigner ou ne pas prier. Seigneur, nous avons tellement d'excuses qui ne tiennent pas la route. Nous te demandons pardon. Et nous sommes là devant toi pour te dire, nous voulons apprendre, Seigneur, à être disciples. Et nous voulons apprendre et nous voulons être. Et nous te demandons de nous donner déjà dans cette semaine, mais dans les jours, dans les semaines qui viennent, donne-nous la joie de pouvoir témoigner à des personnes. Donne-nous de prier pour la santé physique ou émotionnelle pour des personnes et qu'au fur et à mesure, tu nous encourages. Tu nous donnes d'être enthousiaste de ce que tu fais, que tu nous donnes d'être spectateur de ce que tu fais parce que si une personne se tourne vers toi ou si une personne est guérie, c'est bien grâce à toi et non pas à nous. Seigneur, tu veux que nous allions et que nous soyons ta bouche, tes pieds, tes mains, ton cœur, mais c'est toi qui le fais. Et nous te remercions parce que nous n'avons pas à chercher la culture du résultat, mais juste à chercher à t'aimer et à être disciples pour apporter à ceux qui nous entourent le témoignage de ton amour à toi. Je te prie pour que chacun d'entre nous, chacune, nous puissions vivre des choses dans ces semaines qui viennent qui soient enthousiasmantes. Et je te prie pour que, si c'est dans cette église, que nous puissions témoigner le dimanche dans cette église pour dire, moi j'ai vécu ça, j'ai rencontré telle personne, il y a telle personne qui a été touchée, guérie ici ou là. Aide-nous, Seigneur, à ne pas vouloir être des disciples qui voulons absolument que le résultat soit des gens qui soient dans cette église. Parce que ce qui est important, c'est que les gens soient sauvés. Après, qu'elles soient dans cette église ou pas, ce n'est pas notre problème. Ce qui est important, c'est que toi, tu rentres dans leur cœur et dans leur vie, et que le Saint-Esprit les conduise et les guide et les dirige là où il le veut. Je te prie pour cette communauté. Je te demande qu'il y ait un souffle, un souffle nouveau, une saison nouvelle pour cette Église, dans
dans la joie des bâtiments et des projets, mais dans la joie aussi et surtout dans la joie de voir des choses se passer parce que tu es avec eux, parce que tu es en eux et parce que tu te manifestes au travers d'eux. Qu'il en soit ainsi. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse les uns et les autres dans ce chemin-là. Je vais laisser la place à Tim.